Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je suis ravie de faire ce podcast parce que, j'ai préparé en fait une assise il y a quelque temps sur la prière et d'ailleurs je remercie les sœurs qui ont proposé j'ai proposé le sujet, en fait elles avaient un vote à faire et en fait elles ont choisi la prière et je me suis dit: «Bon la prière, on sait très bien, voilà, on sait, on a l'habitude». Il y a énormément de podcasts sur la prière, énormément de cours et cetera. Bref, la prière, on connaît. Et ben, je vous jure que quand j'ai préparé mon assise, subhanallah, j'ai découvert des choses à tel point que vraiment, j'ai pleuré en préparant mon assise. Tellement j'ai trouvé ça adjib, j'ai trouvé ça incroyable, subhanallah, de ne pas connaître ça après autant de temps. En fait, je me dis: «Comment ça se fait que quand on nous parle de la prière, on nous parle pas de ça?» Je trouve ça incroyable. Alors après, j'ai rien inventé, ce sont des choses qui existent. Donc si on en parle, mais pas assez, c'est vraiment parce que j'ai cherché, c'est vraiment parce que j'ai poussé, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches que je suis tombée sur ça. Et je me suis dit que je voulais vous en parler pour que vous aussi, Inch'Allah, vous puissiez vraiment être subjugués par la prière. Alors après, peut-être que tout le monde connaît, que peut-être que vous allez connaître. En tout cas, moi, je connaissais pas et les sœurs qui étaient là à l'assise ne connaissaient pas non plus. Donc je me dis que finalement, c'est pas si répandu que ça. Et aussi, pour être honnête avec vous, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message, il y a quelque temps. D'ailleurs, elle va se reconnaître, si tu te reconnais, salam alaikum, bonjour à toi. Donc c'est une future sœur, Inch'Allah. C'est une fille qui n'est pas encore musulmane, mais qui s'intéresse beaucoup à l'islam et elle écoute mes podcasts. Déjà, c'est un franchement, je suis trop honorée déjà, alhamdulillah. Et je me suis dit que ce podcast, ça allait être aussi pour elle finalement, parce que je me suis dit que si elle ne connaît pas encore la prière et ben, connaître la prière sous cet angle-là, finalement, ça va vraiment, la faire vibrer et elle va enfin, j'espère en tout cas que toi qui m'écoutes, que tu vas te dire: «Subhanallah, waouh, c'est ça les musulmans, c'est ça la prière, c'est pour ça qu'ils prient, c'est comme ça qu'ils prient, subhanallah, c'est pour ça qu'ils disent ces paroles-là». Alors, tu vas vouloir tout de suite, te convertir à l'islam, inch'Allah. J'espère qu'Allah nous guide tous. Mais vraiment, je me suis dit que, je voulais trop faire ce sujet, même si c'est un sujet qui est beaucoup abordé, mais je trouve que vraiment comme ça, on l'aborde pas assez. Alors dans un premier temps, voilà, je vais vous dire, ce que nous les musulmans, on connaît. On connaît tous ça. Mais je me suis dit que j'allais quand même le dire pour mon abonnée, même si ça ne sert qu'à elle et ben, c'est pas grave. Alhamdoulilah, qui ne connaît pas encore, l'islam, qui ne connaît rien à l'islam, bah, je me suis dit que j'allais lui faire ce rappel à elle et puis rappel car le rappel profite aux croyants, hein, donc ça vous fera aussi un petit rappel à vous, mes chères auditrices. Allahumma barik, qu'Allah vous préserve. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Dans l'islam, il y a 5 piliers et le premier pilier, donc c'est la shahada, donc c'est l'attestation de foi. C'est d'ailleurs ce qui fait de toi une musulmane. C'est le fait de reconnaître, d'attester que Dieu est unique et que Mohammed, paix d'Allah et bénédiction sur lui, est son messager. Et directement après, donc le premier pilier de l'islam, hein, qui est la condition, par laquelle tu es musulmane, et ben, il y a la prière, subhanallah. C'est pour montrer déjà l'importance de la salat. Premier pilier, at-tawahid, la shahada. Donc at-tawahid, c'est l'unicité d'Allah. Et deuxième pilier, subhanallah, la prière. Déjà, on voit avec ça que la prière, déjà, elle est très, très, très importante pour nous les musulmans. Ensuite, la prière, c'est la première action sur laquelle tu vas être jugé. La première question qu'Allah va te demander, c'est si tu as prié. Comment était ta prière? Subhanallah. Allah, il pourrait nous poser des milliers de questions. Il y a tellement de possibilités. Mais non, Allah a choisi de nous questionner en premier sur la prière, subhanallah. C'est pas pour rien. C'est encore une fois pour nous montrer à quel point elle est importante. D'après Ka'ab ibn Amr, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y en a parmi vous qui prient une prière complète, d'autres la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, jusqu'à en arriver au 10e. C'est un hadith qui a été authentifié par Al-Albani. Donc en fait, ce hadith, ce qu'il nous montre, c'est quand il dit: «Il y en a parmi vous qui prient une prière complète», en fait, c'est en fonction de la concentration.
Donc si tu pries en étant concentré pendant toute ta prière, alors alhamdoulilah, tu as prié une prière entière. Si tu es concentré que la moitié, tu n'as prié que la moitié de ta prière. Et ça jusqu'à en arriver au 10e, comme dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc on voit aussi que la prière, c'est pas juste des gestes. C'est pas tu lèves les mains, tu te prosternes, tu te redresses, tu t'inclines. Non, 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 c'est pas ça la prière. La prière, c'est un ensemble de gestes faits avec le corps, mais c'est aussi un ensemble de paroles, bien sûr, mais c'est aussi la prière faite avec conviction, avec amour, subhanallah. C'est très, très important. D'ailleurs, d'après Qasim El-Jarmi, j'ai entendu Sofiane Taoré dire: il n'est écrit à l'homme de sa prière que ce qu'il a fait en étant concentré. C'est un hadith rapporté par Abu Nu'aym, authentifié par Shir El-Albani. Donc là, il dit: il n'est écrit à l'homme de sa prière que ce qu'il a fait en étant concentré. Donc ce serait tellement dommage que le jour du jugement, tu dis à Allah: Ya Rabbi, j'ai prié tous les jours, mes 5 prières par jour. Et Allah, il va te dire: non, t'as pas prié. Rien n'a été écrit. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas concentré. C'est tellement dommage, subhanallah. Alors après, bien sûr, Allah, il est miséricordieux. Il y a des prières. Bien sûr, la foi, elle fluctue. Tu peux pas être concentré tout le temps. Malheureusement, on n'est pas des prophètes. Mais faut quand même faire un minimum d'efforts, subhanallah. Essaye au moins. Et dès que dans ta prière, tu sens que, par exemple, tu as un moment où tu penses à autre chose, hop, l'isti'ada, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanallah. Et comment faire la prière avec concentration, avec amour? Je vais pas parler de la concentration pendant la prière, c'est vraiment pas le thème du jour, mais je voulais juste aborder ce point vite fait. Pour moi, vraiment, moi en tout cas, ce qui m'aide moi personnellement à être concentrée pendant ma prière, c'est le lien que j'ai avec Allah, c'est l'amour que j'ai pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux aimer la prière, vraiment, renforce ton lien d'amour avec Allah. Un hadith que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et qui m'aide beaucoup, c'est d'après Abu Huraira. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un de vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, pardon. En fait, le fait de savoir que quand tu fais ta prière, tu n'es pas en monologue, tu es en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te répond. Bah, le fait de savoir ça, déjà, par respect pour ton créateur, Allah, il est avec toi, il te répond. Ah, tu vas te tenir bien, tu vas faire attention à tes gestes, à ta prononciation, à ta concentration. Je pense, Allah wa'alam. Mais personnellement, je trouve que c'est un très beau hadith qui montre vraiment que la prière, subhanallah, c'est un moment intime en fait avec ton Seigneur. C'est un rendez-vous. Il est là. Quand tu pries, il te répond. T'es pas tout seul en fait. Même si tu le vois pas, c'est vrai, subhanallah. Mais il est quand même là. Subhanallah. Et il te répond en plus. Est-ce que c'est pas un honneur de parler avec le créateur des mondes, le créateur des cieux et de la terre, subhanallah? Parce que si on te dit demain que tu as un rendez-vous avec quelqu'un d'important, avec un roi, avec une star, avec tout ce que tu veux, je suis sûre, subhanallah, tu vas être excité. Tu auras hâte. Peut-être même que tu vas pas endormir de la nuit. On connaît. Subhanallah, des fois, quand le lendemain, on a un truc super important, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à trouver le sommeil. On compte les minutes. Ben, j'ai envie de dire, que dire de notre rendez-vous quotidien avec le créateur des cieux et de la terre? Ça devrait nous empêcher de dormir carrément. Dire: «Ah subhanallah, dans 1 heure, j'ai mon rendez-vous avec mon Seigneur, faut pas que je le rate». Subhanallah. C'est trop beau, c'est trop, trop beau. Tu as un rendez-vous avec le créateur des cieux et de la terre. Allahu akbar, je trouve ça magnifique personnellement. L'amour pour Allah vraiment, subhanallah, il est ton moteur dans ta religion. C'est vraiment ta boussole dans cette dunya. Dans cette dunya, il faut voir vraiment que ton lien, que l'amour que tu as pour Allah, ça va tellement être plus facile après de te détacher de ce bas monde, d'accomplir tout ce qu'Allah te demande. Parce que tu le fais juste par amour pour lui. Et crois-moi, hein, l'amour que tu as envers Allah, c'est pas l'amour que tu vas ressentir pour ton mari, pour tes enfants, pour ta mère, pour ta meilleure amie. Non, non. L'amour que tu ressens pour Allah, quand vraiment Allah met l'amour de lui dans ton cœur, c'est un amour si puissant que subhanallah, il va tout changer en toi. Tout, 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 tout. Subhanallah, c'est inexplicable, j'ai envie de dire, c'est innommable, c'est incroyable, subhanallah. Et en plus, au plus tu aimes Allah, au plus Allah t'aime. Et ça aussi, tu te dis, waouh, Allah, il m'aime comme ça, comme moi je l'aime. Alhamdulillah. Ajib, subhanallah. Subhanallah, je viens de me rappeler, j'ai oublié de citer le hadith, excusez-moi. Où en fait ça prouve que ta prière, c'est un dialogue avec Allah. Et regardez les réponses qu'Allah il nous donne. Subhanallah, c'est trop, trop beau. Donc c'est un hadith qudsi, donc les hadiths qudsi, en fait, c'est des paroles d'Allah, en fait, c'est pas le prophète alayhi salam qui dit que, c'est Allah qui dit, subhanallah. Donc rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah a dit: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parts égales.
et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit, donc le premier verset de Surat Al-Fatiha, qui est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui veut dire louange à Allah, le Seigneur des mondes. Eh bien, Allah nous répond, mon serviteur m'a loué. Quand le serviteur dit Ar-Rahman ya Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur m'a exalté. Quand le serviteur dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié et s'en est remis à moi. Quand le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Allah répond, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et quand le serviteur dit Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ce qui veut dire guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah répond, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Subhanallah. Donc là, on voit ce qu'Allah nous répond. Déjà, le fait de savoir ça, tu comprends qu'en fait, quand tu dis Surat Al-Fatiha, c'est important entre chaque verset d'attendre un petit peu, de laisser le temps à Allah de répondre. Finalement, de ne pas couper la parole à ton Seigneur. Parce que même si tu l'entends pas, même si tu ne le vois pas, tu sais qu'il te répond, subhanallah. Imagine vraiment que à chaque verset de Surat Al-Fatiha, tu reçois une réponse d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, je sais pas, mais je trouve ça ouf, quoi. Puis aussi pour la concentration dans la prière, donc comme on a dit, l'amour d'Allah vraiment, c'est ça qui va te permettre vraiment de travailler ta concentration. Et ben, en fait, l'amour d'Allah, il faut savoir qu'il implique aussi d'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah déteste. Et Allah, il aime voir son serviteur en prière, avec concentration. Vraiment, subhanallah, il faut que ta prière, ce soit ton rendez-vous avec El Malik, avec le roi. Il faut que ta prière, ce soit ton petit cocon, ta petite pause, ta petite bulle. De toute façon, subhanallah, notre prière, on doit la faire. On est obligé de la faire. C'est un ordre d'Allah. C'est la première chose sur laquelle on sera jugé. Alors, j'ai envie de dire, autant faire de ce moment un moment agréable. Subhanallah. Mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le plus de concentration possible. Que le jour du jugement, quand Allah va nous dire qu'est-ce que tu as fait de ta prière, qu'on va lui répondre, bah, Ya Rabbi, j'ai prié mes 5 prières par jour, il va te dire, oui, c'est vrai. Tandis que si tu l'as fait sans concentration, il va te dire: «Non, tu n'as pas prié». Subhanallah, c'est fou, c'est fou. Aussi, ce qui peut t'aider, subhanallah, pour ta salade, c'est des choses basiques, c'est des choses un peu, on peut dire gnangnan, mais personnellement, ça m'aide, donc voilà, c'est tout. Heu et ça, je l'avais vraiment, c'est vraiment Oumaima qui m'a inculqué ça, donc Oumaima alias Miracle Feather, pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait. Mais vraiment de s'offrir une belle tenue, juste pour Allah. Juste cette tenue-là, c'est pour te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas ton vieux peignoir de chambre. Mais vraiment une belle tenue, tu te présentes devant le Seigneur des mondes. Quand tu vas sortir, tu te pimpes, non? Tu te fais belle. Et pourquoi tu te fais pas belle devant Allah? Subhanallah, c'est fou. Moi, mon rêve, vraiment, et qu'Allah me l'accorde un jour, c'est vraiment d'avoir un coin salat chez moi. Malheureusement, là, pour l'instant, je ne peux pas faire de coin prière chez moi, donc je prie dans mon salon. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, hein, c'est très, très bien, machallah. Mais j'ai pas mon petit cocon salade et mon rêve, vraiment, c'est de me faire ça. Donc vraiment, si vous, vous avez de la place chez vous pour vous faire un petit coin salade, même si ça n'a pas besoin d'être une pièce, hein, un petit coin, hein. Tu mets ton petit tapis, une petite bougie, une petite lanterne, tu parfumes, tac, tac, tac. Déjà, subhanallah, tu auras envie déjà d'aller dans cet endroit. Ce sera vraiment ta petite bulle, en fait, ton petit cocon. Subhanallah, moi, c'est déjà au niveau de la place, c'est impossible, mais en plus, si je mets un tapis, vous pouvez être sûr que mes enfants, ils vont le prendre, ils vont l'enlever, ils vont jouer avec. Déjà, rien que dans mon panier à prière, où il y a tous les trucs, à chaque fois, ils sortent les tenues, ils sortent les tapis, ils font n'importe quoi. Mais alhamdoulilah, qu'Allah les préserve. Mais si tu peux, en tout cas, subhanallah, fais-toi un petit coin salade chez toi. Franchement, ça peut carrément t'aider aussi à te concentrer pendant la prière. Parce que ça peut paraître gnangnan comme je disais, mais vraiment, c'est toutes ces actions-là. Ça envoie vraiment un message à ton cerveau comme quoi la prière, c'est quelque chose de positif, subhanallah. Parce que si tu t'habilles vite fait, si tu traînes des pieds, si tu fais ta prière dans le chaos, dans le désordre, autour de toi, il y a ton linge, il y a ton machin, il y a le ménage, tu vas pas être concentré, tu vas dire: «Punaise, j'ai encore tout ça à faire, oh là là, je suis pas bien». Tandis que si tu fais ça dans un endroit où tu te sens bien, où tu l'as préparé, ça sent bon, c'est propre,
c'est agréable, tu te sens bien dans ta tenue de prière. Déjà, ça va être un bon moment déjà. Subhanallah. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est important quand même. Dans un autre hadith qudsi, rapporté par Al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: quiconque montre de l'hostilité envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui me soit plus aimé que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. S'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorderai. Subhanallah. Est-ce que ce hadith-là, il n'est pas incroyable? Déjà, premièrement, il nous montre qu'Allah aime que nous fassions ce qu'il nous a ordonné. Donc, si Allah, il aime la prière, va prier. Si Allah, il aime que tu fasses du zikr, fais du zikr. Si Allah, donc le zikr, c'est l'évocation d'Allah. Donc, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, toutes ces petites choses-là. Si Allah, il aime que tu donnes aux nécessiteux, donne, fais sadaqa. Subhanallah. Ne te prive pas de faire des choses qu'Allah aime. Ça peut paraître tout bête pour nous, tout petit, insignifiant. Mais auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est tellement, tellement, tellement grand. Et tu ne sais pas si c'est cette action qui va peser lourd dans ta balance. Allahu a'lam, tu ne sais pas. Donc fais-le juste pour Allah, juste fi sabilillah. Ne t'empêche pas de faire le bien, fais le khair, propage le khair, fais ta salat, subhanallah. C'est tellement, tellement important. Et Allah, vraiment, une des choses qu'il aime le plus, c'est la salat. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement la prière qu'il a révélé la salat d'une manière incroyable, subhanallah. C'est Allah lui-même qui l'a révélé au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il n'est pas passé par l'ange Djibril, comme à son habitude, pour révéler des choses. Non, il est passé lui-même, subhanallah. C'est lui qui l'a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, directement. Déjà ça, quand on souligne ça, on se rend compte à quel point c'est important pour Allah. Parce qu'il n'a fait ça pour aucun autre acte d'adoration. Subhanallah. Mais la salat, oui. Et un autre enseignement qu'on peut tirer de la salat, subhanallah, c'est vraiment que c'est un apaisement pour le cœur. Que c'est une solution à tous nos problèmes. Parce que Allah a attendu que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam soit au moment le plus triste de sa vie, soit malheureux, subhanallah, pour lui révéler la prière. C'est pas incroyable, subhanallah. Et il lui a révélé comment? Il lui a révélé au-dessus des 7 cieux. Allah a révélé la prière à Mohammed alayhi salatu wassalam, notre noble prophète, lors de l'année de la tristesse. L'année de la tristesse, en fait, c'est une année qu'on appelle comme ça parce que c'est l'année où il a perdu son épouse bien-aimée, Khadija, qu'Allah l'agrée, c'était son premier soutien. La première personne qui a cru en lui, subhanallah, elle n'a jamais douté de son époux. Subhanallah al-azim. Lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation, il est rentré chez lui tout tremblant. Il avait peur, il avait de la fièvre, il avait froid, il n'était pas bien. Subhanallah. Et il s'est confié à Khadija, son épouse bien-aimée, qu'Allah l'agrée. Et elle a tout de suite cru, subhanallah. C'était vraiment son premier soutien, c'était son pilier dans cette dunya, subhanallah. Donc cette année-là, l'année de la tristesse, il a perdu sa bien-aimée épouse Khadija, qu'Allah l'agrée. Ensuite, il a perdu son oncle, Abu Talib, qui lui aussi était un immense soutien. C'était vraiment un rempart lors des agressions envers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il était très très important dans la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lors de cette année-là aussi, le prophète alayhi salatu wassalam a été opprimé. À Taïf, on lui a jeté des pierres à tel point que ses pieds étaient en sang. Il était tellement opprimé, subhanallah. Et Allah a attendu que le prophète ait toutes ces épreuves la même année pour lui révéler la prière. Et ça, c'est pas un hasard, subhanallah. Si Allah a attendu ce moment-là, c'est vraiment pour dire à quel point la prière, c'est un énorme pilier dans nos vies, subhanallah. Vraiment, vraiment, vraiment. Il aurait pu révéler n'importe quelle chose, lui dire une parole réconfortante. Non, non, non. Allah a choisi de révéler la prière. La prière a été révélée au-dessus des 7 cieux. Est-ce qu'on se rend compte? Subhanallah. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, était à la Mecque et il dormait chez sa cousine la nuit. Et là, il y a l'ange Jibril qui vient et qui apparaît avec Herbouraq. Herbouraq, c'est une monture, subhanallah, plus petite qu'un âne et plus grande qu'une mule. D'ailleurs, je vais citer un hadith. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam,
était à la Mecque et durant une nuit, il a voyagé sur une monture nommée El Buraq. Donc ça, c'est le nom de la monture. De la Mecque jusqu'à la mosquée El Aqsa. C'est ce que l'on appelle El Isra. Puis il est monté dans les cieux. On appelle cette ascension le voyage nocturne. Durant cette nuit, le prophète alayhi salam est monté auprès d'Allah et c'est à ce moment qu'il a imposé l'accomplissement des 5 prières obligatoires. Donc, dans ce hadith, on comprend que l'ange Jibril est venu le chercher avec El Buraq, donc cette monture. El Buraq, subhanallah, il était tout excité, il était tout joyeux car il savait qu'il avait l'honneur de porter le prophète alayhi salam. Le prophète, il monta sur lui alayhi salam et il alla jusqu'à la mosquée d'El Aqsa. Allah, il nous dit d'ailleurs dans la sourate Al-Isra, dans le premier verset, gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed du Masjid el-Haram au Masjid el-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. Certes, c'est lui, l'audient le voyant. Regardez la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que le prophète alayhi salatu wassalam était à bout, il avait été persécuté, il avait perdu des êtres chers. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Afin de lui faire voir certains de nos signes. C'est incroyable, subhanallah. La bonté d'Allah. Je sais pas si on se rend compte. Moi, ça me subjugue. Pourquoi Allah a voulu lui montrer ça, justement? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait, il a vu tout ce que le prophète, alayhi salam, il a enduré. Et là, il vient lui apporter la délivrance de l'épreuve. Et la délivrance, ici, c'est les signes qu'Allah lui montre. Donc, le prophète, alayhi salam, arrive à la mosquée d'Al-Aqsa. Et il accroche la monture, il accroche El Buraq. Et il rentre dans la mosquée. Il prie 2 rakats et là, il reconnaît tous les prophètes. Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, tous les prophètes, subhanallah. Et il dirigea la prière pour tous les prophètes, subhanallah. Ensuite, il sort de la mosquée. Et là, Allah l'élève avec Jibril alayhi salam. Jibril et le prophète Mohammed alayhi salam arrivent au premier ciel. Jibril demande l'autorisation de rentrer. Et on lui répond, qui est-ce? C'est Jibril. Dit, qui est avec toi? Il répond, Mohammed. On lui dit, a-t-il reçu la mission? Jibril alayhi salam répond oui. Et alors là, on leur ouvre la porte du premier ciel. Et qui est là pour les accueillir? Eh bien, c'est le prophète Adam alayhi salam. Et il leur souhaite la bienvenue. Ensuite, il monte au 2e ciel. Et on lui repose les mêmes questions. Qui est-ce? Qui est avec toi? A-t-il reçu la mission? Et là, on lui ouvre la porte du 2e ciel. Et là, c'est Isa alayhi salam qui les accueille. Ensuite, il monte au 3e ciel et il trouve Youssouf alayhi salam. Au 4e ciel, il rencontre Idriss alayhi salam. Au 5e ciel, Haroun alayhi salam. Au 6e ciel, Moussa alayhi salam. Et au 7e ciel, il y a Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui est accoudé sur Beit el-Ma'mour. Beit el-Ma'mour, ça veut dire la maison peuplée. Qu'est-ce que c'est Beit el-Ma'mour? Alors, je vais citer un petit hadith. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit la maison peuplée, donc Beit el-Ma'mour, est dans le 7e ciel. Chaque jour, 70 000 anges y entrent, puis ils n'y retournent pas jusqu'au moment de l'heure. Rapporté par Ahmed, authentifié par El-Albani. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette maison peuplée, donc Beit el-Ma'mour, chaque jour, il y a des anges, 70 000 pour être plus précise, qui y vont chaque jour. Et ils adorent Allah. Et puis après, ils repartent, subhanallah. Et tous les jours, jusqu'à la fin des temps, subhanallah, il y a 70 000 anges qui rentrent pour adorer Allah. Donc est-ce qu'on se rend compte de 70 000 anges par jour? Les milliards et milliards et milliards et milliards d'anges qu'Allah a créés. Subhanallah. Incroyable. Et donc, il y a justement Ibrahim alayhi salam qui est accoudé sur Beit el-Ma'mour. Déjà, je trouve ça incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Subhanallah, la beauté de la chose, la beauté du voyage du prophète alayhi salam. Tellement magnifique. Après toutes les épreuves qu'il a vécues, il voit ça. Vous imaginez le baume que ça doit être pour le cœur? Subhanallah. Allah, il est tellement miséricordieux. Tellement, subhanallah. Enfin, il est tellement bon. Subhanallah, je trouve ça incroyable qu'il lui ait fait ce cadeau de voir ça. C'est tellement beau, subhanallah. Vraiment, Allahu Akbar. Et donc ensuite, donc il est au 7e ciel. Et ensuite, il arrive à Sidra al-Muntaha. Et qu'est-ce que c'est Sidra al-Muntaha? Et ça, je ne connaissais pas. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. C'est tellement incroyable, c'est tellement magnifique. Comment on peut ne pas connaître ça, subhanallah? C'est incroyable.
C'est c'est les conditions dans lesquelles ont été révélées la prière. La prière qu'on doit exécuter 5 fois par jour. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas ça, subhanallah? Vous allez me dire: «Il y a que moi et peut-être il y a que toi qui connais pas». Mais je pense pas. C'est évident qu'il y a plein de sœurs qui connaissent, mais je pense aussi qu'il y en a qui connaissent pas. Et subhanallah, on doit trop connaître ça parce que c'est magnifique. Allahu akbar. Donc il arrive à Sidra al-Muntaha et donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un arbre qui ressemble au jujubiyya, subhanallah. Et en fait, al-Muntaha, ça veut dire la limite finale. Donc en fait, Sidra al-Muntaha, c'est la limite extrême. Personne ne peut aller au-delà de cette limite. Personne, 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 subhanallah. Parce qu'au-delà de Sidra al-Muntaha, il y a là-bas ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu, ce que personne, subhanallah al-azim, ne peut imaginer. Et donc là, le prophète Mohammed, alayhi salam, il dit à Jibril de continuer avec lui. Et là, Jibril, alayhi salam, il lui répond non, je ne peux pas. C'est la limite. Et donc là, le prophète, alayhi salam, il continue à seul. Et là, il rencontre Allah subhanallah. Alors, le prophète alayhi salam n'a pas vu Allah. D'ailleurs, il y a un hadith qui le prouve. D'après Abu Zar el-Ghifari, j'ai demandé au prophète alayhi salam, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Et le prophète alayhi salam lui a répondu, il y avait une lumière. Comment aurais-je pu le voir? C'est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 178. Et en fait, cette lumière qu'a vue le prophète Mohammed alayhi salam, c'est la lumière du voile entre Allah et ses créatures. Wallahu a'lam. Donc le prophète Mohammed alayhi salam n'a pas pu voir Allah, mais en tout cas, il a pu directement lui parler au-delà de Sidra al-Muntaha, au-delà de la limite extrême, subhanallah. Est-ce qu'on se rend compte que Allah a révélé la prière dans des conditions incroyables et extraordinairement belles, subhanallah al-azim. Moi, ça me subjugue. Et donc là, le prophète Mohammed, alayhi salam, il salue Allah. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Subhanallah. Et là, Allah lui répond, Assalamu alayka ayya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui veut dire que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Et là, le prophète lui répond que le salut soit sur nous et sur les serviteurs vertueux. Et là, les anges ont vu ça et ont répondu, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Et si vous réfléchissez bien, ces paroles-là sont les paroles qu'on dit durant le premier tashahhud. Donc en fait, quand on fait notre prière et qu'on récite le tashahhud, on est tout simplement en train de dire 5 fois par jour la conversation qu'a eue Allah avec notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas magnifique? Subhanallah. Et ça, je trouve qu'on en parle peu. Et moi, je trouve ça dingue de savoir ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et Allah se sont dit mot pour mot. Et on le dit 5 fois, même plus que 5 fois par jour du coup. Parce que c'est dans les 2 tashahhud. Donc c'est fou. Le premier tashahhud, en fait, c'est la conversation entre Allah et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À nous d'y penser à chaque fois qu'on le recite pour ressentir vraiment ces paroles, subhanallah. Et donc là, ensuite, Allah, il révèle au prophète directement, sans intermédiaire, sans passer par qui que ce soit, qu'il y a 50 prières à faire. Regardez l'importance de la salat. Allah, il l'a révélé en personne, au-delà de la limite, Sidra al-Muntaha, au-dessus des 7 cieux, subhanallah. C'est incroyable, c'est dingue. Et donc, suite à ça, le prophète Mohammed, alayhi salam, il redescend. Et il rencontre Moussa, alayhi salam. Et Moussa lui dit, qu'est-ce que t'a ordonné ton Seigneur? Et donc là, le prophète, alayhi salam, il lui répond, 50 prières. Moussa, il lui répond que ta communauté n'assumera pas 50 prières. Et donc, il demande à Allah, et donc il dit, pardon, d'aller demander à Allah de réduire. Et donc, le prophète Mohammed, alayhi salam, il remonte voir Allah, et il lui demande un allègement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, descend à 45 prières. Le prophète redescend, il vit Moussa, et lui réitère sa question. Et le prophète, il fit comme ça plein d'allers-retours. Et selon certaines versions, Allah a'lam, jusqu'à 10 fois, jusqu'à atteindre 5 prières. Et Moussa, il lui redit, ta communauté n'arrivera pas à assumer 5 prières. Subhanallah, est-ce qu'on n'est pas faible, franchement? Et là, le prophète, il a eu tellement honte qu'il n'a pas osé demander à Allah. Et alors, Allah, pour ça, pour ces 5 prières, il dit que on aura la récompense de 50 prières. 5 prières seulement, on est récompensé, comme si on avait fait 50 prières. Allah el-Karim, Allah le généreux, c'est un de ses attributs, c'est le haqq. El-Karim, subhanallah.
Faut imaginer qu'au départ, Allah, il voulait qu'on fasse 50 prières. D'accord? Et aujourd'hui, on en a que 5 d'obligatoires. Et nous, on n'est pas capable d'en faire 5. Est-ce que c'est pas la chouma, excusez-moi de parler comme ça? Est-ce que c'est pas la honte sur nous? Et vraiment, je me dis nous, je me mets dedans. Est-ce que c'est pas la honte que des fois on n'arrive pas? On traîne des pieds, c'est dur, on n'est pas concentré, on a la flemme. Est-ce que c'est pas grave franchement? Subhanallah, de 50, Allah subhanahu wa ta'ala est descendu à 5 et même ça, on n'est pas capable d'assumer. À celui qui nous donne tout, à celui qui a créé les cieux et la terre pour nous, à celui qui nous permet de respirer, de manger, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir, subhanallah, nos parents, d'être en bonne santé, de voir, d'entendre. Subhanallah, tous les bienfaits qu'on a, d'être dans un confort inestimable. Subhanallah, on se rend compte ou pas? Quand on regarde nos frères et sœurs en Palestine, subhanallah, et qu'ils n'ont pas les bienfaits qu'on a ici-bas, subhanallah, ils l'ont pas. Et leur tawakkul, il est incroyable. Et leur foi, elle est incroyable, subhanallah. Et nous, au plus on est ingrat. Allahu Akbar. Et malgré tout ça, Allah, il continue de nous donner, subhanallah. Alors c'est vrai, des fois, il va nous retirer quelque chose pour nous réveiller. Comme moi, subhanallah. Ça a été ça. J'avais la santé. Subhanallah, j'avais tout pour être heureux, je ne l'étais pas. Et bah Allah, il m'a retiré la santé. Et subhanallah, c'est ça qui m'a réveillée. Alhamdulillah, plus belle épreuve de ma vie. Plus beau cadeau de ma vie, subhanallah. Et bah là, c'est pareil. Est-ce que tu attends qu'Allah il va te retirer quelque chose pour te réveiller, comme ça a été mon cas? C'est dommage. Et tant mieux d'un autre côté qu'Allah il nous envoie ces épreuves-là, tant mieux. Mais c'est tellement dommage d'attendre ça, c'est tellement dommage, subhanallah. Enfin bon, ça c'était ma petite aparté, excusez-moi. Là, on va revenir sur du concret là. Là, on sort du voyage nocturne. La salade, subhanallah, c'est aussi ce qui nous différencie du mécréant. Le prophète alayhi salam a dit: «Ce qui sépare l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est le fait d'abandonner la prière». Donc je suis désolée, je sais qu'il y en a qui aiment pas qu'on dise ça, mais c'est le haqq, c'est un hadith. Si tu ne pries pas, tu es considéré comme mécréant. Wa Allahu a'lam, il y a divergence, il me semble. Je vais pas rentrer là-dedans, j'ai pas du tout de ilm, mais en tout cas, là, le hadith, il est clair. Ce qui sépare l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est le fait d'abandonner la prière. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc c'est un hadith très très fiable. Donc tu peux pas te dire musulman et après tu pries pas. Ouais, la foi, c'est dans le cœur. Al-haqq, c'est vrai, la foi, wallah, qu'elle est dans le cœur. C'est vrai, subhanallah. Mais par contre, la foi, elle est aussi dans les actes. Est-ce que vraiment, si on fait pas la prière, on va oser devant Allah mourir mécréante? Parce que oui, si tu fais pas la prière, Allahu a'lam, divergence, je pense, mais d'après ce hadith, tu es considéré comme mécréante. Tu pries pas, allez, une journée, tu rates des prières. Tu dis, ouais, mais allez, j'y reprendrai demain. Subhanallah. Et si on meurt dans cette journée-là, comment on fait? T'es mort mécréante, que tu le veuilles ou non. Subhanallah. Est-ce que tu vas assumer devant Allah? Ouais, Rabbi, j'avais la flemme aujourd'hui, je devais faire du shopping, j'avais rendez-vous avec mes copines, j'étais fatiguée, j'ai préféré regarder Netflix. Subhanallah. Qui te donne le temps? Qui est le maître du temps? Subhanallah. Et toi, tu prends pas 5 minutes pour Allah? Des fois, c'est la honte, vraiment, c'est la honte, subhanallah. Et n'oublie jamais, surtout n'oublie jamais que tu as besoin de la salade. Et qu'importe le nombre de tes péchés, parce qu'on entend aussi beaucoup, ouais, mais moi je fais ça comme péché. Moi je fume, je sais pas ce que je fais, peu importe. Mohim, je veux pas citer tous les péchés, mais voilà, je fais tel ou tel péché, subhanallah. Et du coup, bah, je fais pas la prière, ça sert à rien. Qu'importe le nombre de tes péchés. Et j'ai envie de te dire même, qu'importe la gravité de tes péchés, mais allez, je prie. Même si tu fais le pire des péchés de toute la terre entière, va prier, subhanallah. Parce que déjà, tu commets ce péché, et en plus, ma sœur, tu te permets de pas prier? Mais tu as pété un câble ou quoi? Mais va prier, ma sœur. Et je te dis ça vraiment, là, ça me prend aux tripes parce que je trouve ça ouf, en fait. Et vraiment, quoi, crois-moi, le haqq. Moi, quand j'ai commencé la prière, je faisais plein de péchés, c'est normal, subhanallah, comme je vous l'ai dit, moi, je sais, enfin, je rappelle, mais je me suis convertie à l'islam. En fait, j'ai découvert, en fait, si vous voulez, j'étais donc, je sais pas son nom, j'étais pas musulmane parce que, ouais, je faisais le ramadan, mais je faisais que le ramadan parce que je connaissais que ça. Bref, donc j'avais une vie de petite française qui n'a aucune interdiction. Subhanallah. Vous connaissez? OK. Donc du coup, je faisais des péchés, je veux pas raconter mes péchés, mais mohim, je faisais des choses interdites en islam. D'accord. J'ai su que la prière était obligatoire. Je ne me suis pas posé la question. Subhanallah, je suis partie faire mes petites, fiches Bristol pour les mettre par terre sur mon tapis pour pouvoir lire. Subhanallah, parce que je connaissais pas. D'accord? À aucun moment je me suis dit que, j'allais pas prier parce que, je faisais tel ou tel péché. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais pour être honnête avec vous, à aucun moment aussi je me suis dit: «Ouais, ce péché-là, je vais l'arrêter». Non. Ouais, mais allez, je prie, alhamdoulilah. Ouais, au début, c'était ça. Mais ça, c'était vraiment, les premiers instants, quoi.
Et ben, subhanallah, j'ai commencé la salat. Tel péché est sorti de mon cœur. Et l'autre aussi, il est sorti de mon cœur. Et l'autre aussi, il est sorti de mon cœur. Parce qu'en fait, subhanallah, c'est Allah qui va t'aider à arrêter tes péchés. Parce que, sois honnête, si tu pries pas, mais que tu fais des péchés, est-ce que tu penses dans la journée à demander à Allah de t'aider à t'arrêter tes péchés? Mais dis pas oui. Tu pries pas, mais tu penses quand même à demander à Allah. C'est possible, hein, c'est possible. Mais va demander en soujoud, va te prosterner, demande-lui à cet instant-là. C'est là où tu es le plus proche d'Allah, pardon. Subhanallah. Donc, qu'importe la gravité de tes péchés. Et ça, j'insiste vraiment, pardon, mais parce que j'en entends plein des gens qui disent ouais, mais moi, je bois de l'alcool, que ça. Mais vraiment, vraiment, c'est des choses que j'ai entendues de mes propres oreilles. J'allais dire yeux, mais non, du coup. Mes propres oreilles, subhanallah. Ouais, je prie, mais je bois, mais ça sert à rien. Mais va saler, c'est pas grave, mais si, c'est grave. Mais il vaut mieux quand même que tu pries. Dans tous les cas, ton péché, tu le fais. Donc va saler. Et après, Allah Rahman Rahim, on verra ce que. On verra. Enfin, tu verras. Mais subhanallah. Donc, qu'importe la gravité et le nombre de tes péchés, va saler, ma sœur. Va prier, subhanallah. Va prier. Tu n'imagines même pas de ce que tu te prives. Subhanallah. J'en perds mes mots. Les péchés, ils ont vraiment une incidence sur ton cœur. Ça, faut le noter. Ça noircit ton cœur, tes péchés, subhanallah. Ça a une incidence aussi sur le corps parfois. Subhanallah, la cigarette, l'alcool, la fornication, tout ça, ça a des incidences sur le corps, hein, pas que sur le cœur, subhanallah. Et les péchés, ils effacent aussi la foi du croyant. Ils te privent d'une baraka incroyable, subhanallah. Mais si tu commets tous ces péchés, et en plus de ça, tu te permets de ne pas prier, mais c'est foutu, c'est terminé pour toi. Tu seras jamais heureuse, moi je te le dis. Alors commence à prier, même si tu commets tous ces péchés, معليش, tu verras qu'Allah, petit à petit, il va t'aider. Tu pourras pas tout arrêter d'un coup. Là où Alan, c'est possible, mais peut-être pas. Mais ça ne doit pas te décourager. Subhanallah. Jamais, jamais, jamais. Et si finalement, subhanallah, la salat était en fait une invitation d'Allah et que finalement, c'est Allah qui t'invite pas. C'est Allah qui t'invite plus. Parce que tu ne mérites peut-être plus. Que ressentirais-tu? Est-ce que tu n'irais pas chercher ton invitation auprès d'Allah? Est-ce que tu ne ferais pas d'efforts? C'est peut-être pas toi qui choisis de ne plus prier. C'est peut-être Allah qui t'invite plus. Et ça, il faut faire très très attention. Parce que si Allah il t'invite plus, prends garde à l'égarement. Subhanallah. J'ai entendu aujourd'hui même, subhanallah, une sœur, enfin qui n'est plus une sœur malheureusement, une femme que je connais depuis des années, subhanallah, qui était une convertie à l'islam. J'ai appris aujourd'hui que cette sœur est sortie de l'islam. Subhanallah. Et elle fait des dingueries. C'est-à-dire que je pense que même avant, hein, je veux pas raconter ici, hein, bien sûr, subhanallah, mais c'est-à-dire que je pense que même avant de sa conversion à l'islam, elle ne faisait pas de tels péchés. Vraiment, quand Allah, il éloigne son serviteur, quand Allah, il l'égare, attention, attention, ya Rabbil Alamin, ça peut être encore pire qu'avant. Vraiment, subhanallah, accrochez-vous à votre salat. C'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez chercher votre invitation. Et même si c'est dur, même si ta prière, tu vas la faire sans conviction, c'est pas grave. Fais-la. Fais-la quand même ta salat, subhanallah. À un moment donné, ça va venir. À un moment donné, tu auras le déclic. Et j'ai même envie de te dire, subhanallah, si t'as pas envie, si tu as la flemme, si tu es fatigué, mais que tu vas quand même faire ta salat, est-ce que finalement, c'est pas là où tu vas être plus récompensé? Tu as la flemme, tu pas envie, tu es fatigué, mais tu vas. Subhanallah. Allah, vraiment, à ce moment-là, il peut décider de te récompenser d'une manière que tu n'imagines même pas, même si tu pas été concentré. Subhanallah. Mais tu as fait l'effort pour Allah. Et Allah, il aime ça. Allah, il aime qu'on fasse les efforts pour lui. Il faut aussi rappeler, subhanallah, que la prière, c'est un apaisement pour le cœur. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: apaise-nous avec la prière, ô Bilal. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Et Bilal, c'est le premier muezzin de l'islam, c'est-à-dire le premier homme qui a fait l'appel à la prière dans l'islam. Non. Et d'ailleurs, dans l'appel à la prière, quelles sont les paroles? Eh bien, une des paroles de l'appel à la prière, c'est Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Accourez à la prière, accourez à la réussite. Donc Allah, il nous dit aussi, subhanallah, à travers ces paroles, que la prière, c'est un gage de réussite. Réussite, bien sûr, dans l'au-delà, c'est évident, mais aussi, subhanallah, la réussite ici-bas. Comment tu veux mener ta vie à bien, subhanallah, si tu ne demandes pas à celui qui te donne la réussite? Ta prière, elle doit avoir une place centrale dans ta vie. Je te rappelle que, subhanallah, c'est la première chose sur laquelle tu seras jugé. La première chose sur laquelle tu vas rendre des comptes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, d'après Abdullah ibn Qurt, pardon,
La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la salat, donc la prière. Si elle est bonne, les autres actes sont bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Rapporté par Tabarani, authentifié par Al-Albani. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, subhanallah, que tes actions, elles ne sont acceptées que si tu pries. Donc t'imagines, t'as beau faire plein de khayr, plein de bonnes actions, plein de choses comme ça, plein de biens, et ben si tu pries pas, subhanallah, pardon, c'est pas inscrit dans ton livre. L'ange de droite ne note pas tes bonnes actions si tu ne pries pas. Au final, tout ça pour rien. C'est tellement dommage, subhanallah, c'est tellement dommage de se priver d'autant de hasanat. Vraiment, vraiment, subhanallah, on se rend pas compte. Et puis, subhanallah, nous les femmes en plus, on peut encore plus se rendre compte de la rahma d'Allah. C'est-à-dire que nous, une fois par mois, on a nos menstrues, d'accord? Pendant nos, pendant nos menstrues, selon certaines femmes, selon les femmes, il peut y avoir de la fatigue, on peut être irritable, on peut être douloureuse, subhanallah, on peut être malade, il y en a même qui vomissent, subhanallah. Enfin bref, il y a autant de SPM, ou de cycles menstruels que de femmes, subhanallah. On est chacune différente. Mais Allah, il nous a toutes donné un point commun, c'est que pendant cette période-là, on ne prie pas, subhanallah. Et en plus, on ne doit même pas rattraper. C'est pour dire, subhanallah, à quel point Allah il est gentil, il est bon parce que, vous imaginez, rattraper 5 prières par jour pendant une semaine, c'est très très dur, on va pas se mentir, subhanallah. Ce serait lourd en fait, ce serait tellement lourd. Et en fait, Allah il nous allège pendant cette période, subhanallah, parce qu'il sait que c'est difficile pour nous les femmes. Et peut-être que cette période aussi, on en a besoin, nous les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ouais, mais. Et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on a une petite baisse de foi pendant les règles, on va pas se mentir. Alors, pas tout le temps, mais ça peut arriver aussi, subhanallah. Mais il faut regarder, est-ce que pendant nos règles, comment ça se passe? Est-ce qu'on arrête d'adorer Allah? Ça y est, je prie pas, je fais rien d'autre? Non, tu as tes règles, tu peux pas prier. Mais tu peux faire ton zikr, tu peux faire tes adkar, du matin, du soir, tu peux lire ton Coran. Tu peux pas prendre le mushaf complet, en arabe complet, dans les mains. Ça, c'est vrai. Par contre, tu peux lire le Coran sur ton téléphone. Tu peux prendre le Coran en français, en arabe, en phonétique. Ça, c'est pas un problème. Tu peux le toucher avec tes menstrues. Tu peux prendre le petit juz amma, subhanallah. Ça, en fait, il y a que le mushaf que tu peux pas prendre. Le livre que en arabe. Ça, oui, tu ne peux pas le toucher pendant tes menstrues. Mais sinon, tu peux complètement lire le Coran pendant tes menstrues, subhanallah. Tu peux écouter des rappels, tu peux lire des livres religieux, tu peux écouter subhanallah, des podcasts, des cours. Il y a plein de choses à faire en fait pendant tes règles. Ce n'est pas parce que tu arrêtes ta prière pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours que tu arrêtes d'adorer Allah. Bien au contraire. Subhanallah, bien au contraire. Rapproche-toi de lui, peut-être par des actes d'adoration que tu fais moins. Donc pendant ta période menstruelle, bah, fais plus de zikr. Subhanallah. Fais plus d'aumônes, peut-être. Dis plus, par exemple, 10 fois la sourate Al-Ikhlas pour avoir un château au paradis. Il y a tellement de choses à faire pour adorer Allah. Évoque Allah par ses noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim, subhanallah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'apprends, t'apprends, t'apprends. T'as plus de temps. Vu que tu pries pas, t'as plus de temps. Donc en fait, profite de cette période, subhanallah, pour te ressourcer, pour te reposer, pour te coucher plus tôt, pour te lever plus tard. Ça, c'est vrai. Mais par contre, durant ta journée, fais quand même les actes d'adoration. Subhanallah. Tu ne dois pas couper ton lien avec Allah parce que tu as tes menstrues. Parce qu'effectivement, sinon, tu auras une baisse de foi, c'est obligé. Parce que si pendant une semaine, tu pratiques pas, va remonter la pente après, subhanallah. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En fait, on n'a aucune excuse pour ne pas adorer Allah. Tes menstrues, c'est pas une excuse, subhanallah. Et pour la salade, on a aussi aucune excuse à part si on a nos menstrues, bien entendu. Mais sinon, par exemple, la maladie, ce n'est pas une excuse. La prière, c'est tellement, tellement important qu'Allah nous ordonne d'accomplir la prière, même quand on est malade. Subhanallah. C'est-à-dire que même si tu es fatigué, même si tu es malade, Allah, il est El-Karim, il n'y a pas de problème. Par contre, tu pries. Si tu peux pas debout, assis. Si tu peux pas assis, allongé. Si tu peux pas allonger, avec tes yeux. Par contre, tu pries. Si la salade, c'était important, mais bon, allez, sans plus. Allah, il est tellement généreux, tellement miséricordieux. Il nous aurait dit, Malish, t'es malade, tu pries pas, tu rattrapes après peut-être. Là, il nous a pas dit ça. Allah, il nous a dit, tu pries. T'es malade, tu pries, subhanallah. Et par contre, on a des facilités. Donc, si tu peux pas avec de l'eau, tu peux faire tayammum. Donc, tayammum, c'est les ablutions sèches. Si, comme je l'ai dit, tu peux pas debout, assis, allongé avec tes yeux, subhanallah.
Donc on n'a aucune excuse pour ne pas adorer Allah, on n'a aucune excuse pour ne pas prier, parce qu'Allah ne nous a pas permis de ne pas prier. Allah, il nous l'a pas permis. Donc ce qu'Allah ne nous permet pas, nous ne faisons pas. C'est aussi simple que ça. Qu'Allah nous facilite, en tout cas, c'est facile à dire, c'est vrai, subhanallah. C'est pas toujours facile à faire. Mais c'est pas impossible, subhanallah. Et puis aussi, Allah, il nous a donné des temps impartis pour la prière, subhanallah. Il nous a pas dit tu pries à 13h46. Non, tu as entre telle prière et telle prière, subhanallah. Donc ça aussi, c'est une facilité. C'est vrai que l'hiver, ça peut être un peu sportif, subhanallah. Mais c'est sportif parce que ça s'enchaîne. Mais par contre, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard. Non, l'inverse. Tu te lèves plus tard, tu te couches plus tôt, subhanallah. Et en été, c'est vrai que tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard, mais par contre, tu as le temps de faire tes prières. Donc en fait, dans les 2, subhanallah, il y a une facilité. Le prophète alayhi salam à l'agonie, il a parlé de la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est une des dernières choses qu'a recommandé notre prophète Mohammed alayhi salam. Il aurait pu recommander n'importe quel acte d'obligation, mais non. Il a choisi la prière, subhanallah. Et c'est parmi ses dernières paroles. C'est vraiment pour dire que la prière, c'est tellement, tellement important, subhanallah. On a 5 prières par jour. On n'en a pas 2, on n'en a pas 4, mais on en a 5. Et parmi ces 5 prières, il y a la prière du Fajr, qui est, je pense, une des plus dures. On va pas se mentir. Parce que tu es dans ton lit, tu es confortable, c'est douillet, ça fait zizir, on va pas se mentir. Et puis tu dois sortir, affronter le froid, faire les ablutions, ça te réveille alors que tu es fatigué, ton bébé il a pas fait sa nuit, tu es épuisé. Subhanallah. Wallah, c'est dur. La vérité, c'est dur. Vraiment, subhanallah. Mais est-ce que Allah n'en vaut pas la peine, subhanallah? Donc la prière du Fajr fait partie de l'obligatoire. Et Allah, je vous le rappelle, aime qu'on exécute ses ordres. Et plus c'est difficile, plus tu as de récompenses, subhanallah. Donc vraiment, ça en vaut le coup. La prière du Fajr a des mérites propres à cette prière. Déjà, Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne jure que par ce qui est important et grand. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a juré par la prière du Fajr. Dans la sourate Al-Fajr, justement, le verset 1, ou Al-Fajr. Le Fajr porte aussi le nom d'une sourate. La prière du Fajr aussi, subhanallah, c'est tellement important. Les anges de la nuit rencontrent les anges du jour. Les anges qui ont passé la nuit à côté de toi, subhanallah, remontent voir Allah pour lui dire comment tu étais, comment ils t'ont laissé, subhanallah, avec les anges du jour. Est-ce que tu n'as pas envie que les anges disent à Allah que tu étais en train de prier? Bien entendu qu'Allah, il sait très très bien ce que tu étais en train de faire. Donc pourquoi Allah, il demande aux anges? Pas simplement parce que si tu étais en train de prier, il va te complimenter auprès des anges, subhanallah. C'est trop beau, c'est trop magnifique, subhanallah. T'imagines, les anges ils vont voir Allah, ils vont dire, bah un tel, il est en train de prier. Alhamdulillah, c'est trop trop beau. Tandis que malheureusement, si tu étais en train de dormir, eh ben elle était en train de dormir. Et chaque jour, eh ben elle était en train de dormir. Elle dormait encore, 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 encore. T'imagines, subhanallah, comment tu dois décevoir Allah. Ça, c'est tellement triste de décevoir Allah. Allah al-musta'an. Qu'Allah fasse de nous des gens qui l'aiment, subhanallah. Et Allah a promis le paradis pour celui qui a compris la prière Fajr, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui prie les 2 fraîcheurs. Les 2 fraîcheurs, pardon, il est tard, il est très, très tard au moment où j'enregistre. Subhanallah, ma fille, elle m'a interrompue, elle a la varicelle miskina. Et du coup, ça fait 2 heures que j'ai commencé non, ça fait 2 heures que j'ai arrêté d'enregistrer là. J'ai fait une petite pause et je reviens et je suis très fatiguée, excusez-moi. Je vais absolument finir. Donc les 2 fraîcheurs, pardon, je bifurque. C'est la prière du Fajr et la prière du Asr. Donc celui qui prie les 2 fraîcheurs, donc Fajr et Asr, entrera au paradis. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, subhanallah. Quand tu te réveilles pour Fajr, tu as la promesse du paradis. Celui qui prie le Fajr aussi, il est sous la protection d'Allah. Qui peut se priver de la protection d'Allah? Parce que si tu te réveilles pas pour le Fajr, tu vas me dire que tu fais tes adhkar, subhanallah. Donc pareil, là, tu te prives d'un grand bienfait. Quand tu te réveilles pour Fajr, tu vas dire, bah c'est bon, je suis réveillée, autant faire mes adhkar. Et avec tes adhkar, tu as la promesse du paradis, tu as la promesse de la protection d'Allah. Tu es béni, subhanallah, parce que dans tes adhkar, tu demandes la bénédiction, tu demandes qu'Allah il augmente ton risque, qu'il te préserve de l'enfer. Plein de choses, tu demandes plein de choses. Tu as une doua aussi où le prophète, alayhi salam, il te prend par la main, il te ramène au paradis. Radiatu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. Subhanallah, tu dis ça, le prophète, alayhi salam, il te prend la main, il te rentre au paradis, il te fait rentrer au paradis, pardon. Subhanallah.
Donc c'est incroyable. Si tu te réveilles pas au fajr, tu vas pas faire tes adkar, on va pas se mentir. Ouais, ou alors tu peux les faire peut-être, c'est vrai. En tout cas, moi, je faisais partie de celles avant. Je me réveille pas pour fajr, je fais pas mes adkar, hein, la vérité, hein. Allah mousta'an. Et du coup, on se permet de se priver de tant de bienfaits dont on a tellement besoin, dont on est là, on demande toute la journée à Allah la baraka, la bénédiction, qui nous préserve de l'enfer, qui nous préserve de ceci, de cela, de machin, de trucs. Mais on fait pas les choses correctement. On lui demande pas déjà comment il nous le demande, c'est-à-dire dans les adhkar du matin. Comment tu veux subhanallah, tu es là, tu demandes à Allah: «Allah préserve-moi de l'enfer». Mais demande-le dans les invocations du matin, c'est tellement puissant subhanallah. Tu peux quand même le faire bien sûr dans ta prière, je n'ai pas dit ça. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je veux dire, quand tu fais tes adhkar du matin, tu demandes tout. Tu demandes la c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur ça. Sur, je les ai traduites en enfin je les ai traduites. Non, c'est pas moi qui les ai traduites, mais je les lis en français, en fait. Pourquoi j'ai fait ce podcast? Parce que vraiment, j'ai lu la signification des invocations en français, je me suis dit: «Punaise, tous les bienfaits dont je me suis privée, toutes ces années où je n'ai pas dit ces adhkar». Incroyable. Il y a des doua, des invocations, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Incroyable, magnifique. On me demande des choses, mais tellement sublimes dans les adhkar du matin ou du soir. On peut pas se priver de ça. Franchement, c'est pas possible, c'est de la folie. C'est de la folie de ne pas faire ces adhkar, c'est complètement de la folie. Vraiment, vraiment, subhanallah, c'est fou. Donc voilà, ce petit podcast, prend fin, je pense. Je vais peut-être aller dormir, je suis très fatiguée, mais alhamdoulilah. Non, juste une dernière chose, je voulais dire, ne te mets pas dans une situation où tu devras rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, youm al-qiyamah pour ça. Vraiment. Si Allah, il a fait descendre la prière dans des conditions incroyables et qu'il l'a placée au-dessus de tout et qu'il l'a révélée au-dessus des 7 cieux, au-delà de la limite, Sidra al-Muntaha, subhanallah. C'est incroyable. C'est bien pour nous montrer sa grande valeur et son importance incroyable. On ne peut pas se priver de ce trésor. C'est de la folie. Comme pour les adhkar, c'est de la folie de s'en priver. On en a besoin ici-bas, mais on en a besoin aussi dans l'au-delà, subhanallah. Et notre dernière demeure, c'est dans l'au-delà. Œuvre pour ton au-delà. Ton au-delà, c'est maintenant que tu commences à l'acquérir. C'est maintenant, c'est pas quand tu auras 50 ans, 60 ans, 60. Allah ar-Rahman ar-Rahim. El-Ghafar el-Ghafour, c'est vrai, le tout pardonneur, le grand pardonneur. Parce que j'entends aussi beaucoup ça. Ouais, je prie pas, mais Allah il pardonne, t'inquiète. Oh, subhanallah. Allah il pardonne ceux qui se repentent. Tu vas pas me dire que si tu pries pas, tu te repentis. Zama, tu pries pas, mais tu vas faire 2 rakas de tauba? Impossible. Je connais personne qui fait ça, c'est impossible. Et pour te repentir, je suis désolée, mais il suffit pas du juste de dire astaghfirullah. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, subhanallah. Donc prie. La prière, on n'a aucune excuse, subhanallah. Et moi, j'ai envie de dire, franchement, ceux qui ne prient pas, c'est vraiment, en fait, j'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux. Allah ne les a pas invités. Allah a voilé leur cœur. Je connais personnellement des personnes qui ne prient pas, mais qui sont d'une gentillesse, d'une bonté incroyable, subhanallah. Incroyable. Et je me dis, tout le khayr que ces personnes font, wallah, c'est pas accepté. Msakin, vraiment msakin, msakin, msakin. C'est trop triste. C'est trop triste. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide nos proches, qu'Allah nous guide, subhanallah. Qu'Allah guide la Ummah. Voilà, je pense que j'ai fini ce petit podcast. Je vais aller faire dodo. Je vous souhaite, subhanallah, j'allais dire une bonne nuit, mais pas forcément, parce que je sais pas quelle heure il est, à l'heure où vous m'écoutez. En tout cas, je vous souhaite qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah mette l'amour de la prière dans notre cœur. Vraiment, si je fais ce rappel, c'est en premier lieu pour moi, subhanallah. Et puis, bah, je voulais vous le partager parce que je trouvais ça trop beau. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère vraiment que vous avez découvert la prière sous un autre jour, subhanallah, comme moi j'ai pu le découvrir, sous un autre jour quand j'ai préparé, cette petite assise. Et puis, bah, voilà quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous protège et je vous dis à très bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast parce que je pense qu'il est long. Je l'ai pas encore monté à l'heure où j'enregistre, mais, je vois les minutes défiler. À mon avis, il est vraiment long. Mais alhamdoulilah, c'est un sujet qui mérite vraiment, beaucoup plus. Je vous dis à très bientôt inch'Allah. Salam alaikum.